Alors le titre de mon message ce matin peut sembler un peu provocateur, surtout dans un contexte où la nation d'Israël est au cœur de bien des tensions et des conflits, un contexte où la société a tendance à se crisper, n'est-ce pas, autour de toute suspicion de sionisme d'une part et d'antisémitisme d'autre part. Le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux de type nationaliste, pro-israélien, qui vise en fait l'établissement et la prospérité d'un État juif au Moyen-Orient, tandis que l'antisémitisme, inversement, c'est la haine des Juifs qui a conduit à des attitudes, des paroles, des actes, parfois des lois hostiles aux Juifs en tant que groupe ethnique ou religieux. Donc vous voyez, si ce matin je parle d'obsolescence programmée du judaïsme, ça peut ressembler en soi à une parole hostile aux Juifs. Vous comprenez ? Parce qu'on pourrait y détecter une certaine connotation péjorative par rapport au judaïsme. Alors je préfère être très clair dès le début. J'espère vous montrer ce matin pourquoi je pense que ce titre résume bien en fait l'idée centrale du texte biblique qu'on va lire dans un instant, mais je tiens à vous dire tout de suite ce que cette expression ne veut pas dire. Surtout pour les gens qui n'écouteraient que les 2 ou 3 premières minutes de la prédication ce matin, mais aussi celles qui n'écoutent que les 2 ou 3 premières minutes des prédications sur YouTube. Parce que statistiquement, la plupart des gens, ils arrêtent au bout de 2-3 minutes. Alors je veux les rassurer, ceux-là. Ce titre ne sous-entend aucune animosité à l'encontre des personnes d'origine juive sur le plan ethnique. Aucune animosité non plus à l'encontre des personnes qui sont de religion juive. Et ce titre n'a pratiquement rien à voir avec les conflits et les décisions politiques ou militaires en Israël aujourd'hui. Alors, je dis pratiquement rien à voir, parce qu'en réalité, on ne peut pas absolument séparer ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui de l'histoire du judaïsme au fil des siècles. Et l'histoire du judaïsme au fil des siècles, on ne peut pas la séparer non plus de ce que la Bible dit sur le peuple d'Israël dans l'Antiquité, qui fait partie de cette histoire. Mais si vous êtes juif aujourd'hui, pratiquant ou non pratiquant, ou si vous avez des ancêtres ou des proches qui sont juifs, sachez que le message d'aujourd'hui ne concerne en rien la dignité de qui que ce soit, ni l'amour que nous, les croyants, on doit à tout être humain sur la planète, quelle que soit son origine, son âge, son sexe, sa religion, ses convictions politiques, etc. Excusez-moi. En revanche, le message d'aujourd'hui a tout à voir avec le judaïsme en tant que religion. Je répète, pas les personnes, mais la religion. C'est-à-dire le système constitué de règles, de cérémonies, de pratiques qui ont été établies à l'époque de Moïse et qui sont expliquées dans la Torah, c'est-à-dire principalement dans les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits par Moïse. Et le judaïsme en tant que religion, c'est tout simplement l'observance de ce système. C'est le fait d'observer ce système religieux. Et mon message ce matin, ma prédication concerne cela. Et si j'ai intitulé ce message « L'obsolescence programmée du judaïsme », c'est parce que je crois que l'enseignement principal du passage qu'on va regarder dans un instant, c'est justement ça, c'est que la religion d'Israël depuis l'époque de Moïse existait dans le but de produire, à partir de l'époque de Jésus, une version 10 000 fois meilleure qui rendrait sa première version obsolète. La religion d'Israël, depuis l'époque de Moïse, existait dans le but de produire à l'époque de Jésus, ou à partir de l'époque de Jésus, une version 10 000 fois meilleure qui rendrait sa première version obsolète. Le judaïsme en tant que religion n'a plus de raison d'être aujourd'hui d'un point de vue biblique. C'est le sujet de ce matin, et c'est un sujet pertinent pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il existe un courant important du christianisme en Occident, appelé le catholicisme romain, qui perpétue à tort des éléments du judaïsme, comme les prêtres, les autels ou les sacrifices. Deuxièmement, parce qu'au sein du protestantisme évangélique, dont nous faisons partie, il y a depuis quelques décennies une résurgence de mouvements qu'on appelle des mouvements judaïsants, c'est-à-dire qui cherchent à rétablir, à tort, dans notre pratique chrétienne, des éléments du judaïsme, comme le sabbat du samedi, les interdits alimentaires
ou les fêtes liturgiques d'Israël. Troisièmement, c'est pertinent pour nous aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui espèrent et qui attendent, à tort, me semble-t-il, le relèvement futur du judaïsme en tant que religion, avec la reconstruction d'un temple à Jérusalem, le rétablissement du système des prêtres et la reprise des sacrifices selon la loi de Moïse. Enfin, c'est un sujet pertinent pour nous aujourd'hui, parce que mine de rien, quand on comprend mieux la relation que nous, on a, d'après la Bible, avec les croyants de l'époque d'avant Jésus, donc notre rapport avec le judaïsme, ce système religieux qui date d'avant l'époque de Jésus, eh bien, ça devrait nous permettre de mieux comprendre à notre tour où nous, on en est aujourd'hui dans le grand projet de Dieu. Quelle est notre vocation aujourd'hui dans le monde? Et surtout, ça devrait nous remplir de joie et de reconnaissance envers Jésus-Christ, celui qui est au centre de l'histoire et qui a tout accompli pour nous réconcilier avec Dieu. Sans aller plus loin, pour l'instant, lisons le texte qui se trouve dans la lettre aux Hébreux. C'est une section du Nouveau Testament, la partie de la Bible écrite après l'époque de Jésus, dans les Bibles blanches qui se trouvent, dans l'édition qui se trouve sur la table au fond, si c'est l'édition que vous avez entre les mains, ça se trouve à la page 791. 791. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, on va lire les versets 1 à 14 et je vais lire le dernier verset du chapitre précédent juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois. Donc Hébreux chapitre 8, verset 13 jusqu'à chapitre 9, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu, les saintes écritures. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé. Dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifient de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce texte, un texte impressionnant, intimidant, peut-être qui peut nous sembler un peu mystérieux par certains égards, compliqué à comprendre, difficile de voir le rapport entre ce texte et notre situation peut-être aujourd'hui. Et je prie, Seigneur, que tout simplement tu nous aides par ton Saint-Esprit qui a lui-même inspiré ces paroles, que tu ouvres notre intelligence et notre cœur pour qu'on puisse accueillir de ta part tout ce que tu veux nous dire et la transformation que tu comptes opérer dans nos vies par le moyen de ta parole. Amen. Comme je l'ai dit en introduction, toute l'idée de ce passage finalement, c'est que la religion d'Israël depuis l'époque de Moïse existait dans le but
de produire à partir de l'époque de Jésus une version 10 000 fois meilleure qui rendrait sa première version obsolète. Alors prenons les choses dans l'ordre, et si vous avez votre Bible entre les mains, gardez-la ouverte à ce passage parce qu'on va s'y référer très régulièrement. Premièrement, le projet de la première alliance. Je vous rappelle que la première alliance, cette expression dans notre passage, ça désigne la manière dont Dieu avait formalisé pour les humains le moyen d'être en relation avec lui environ 1400 ans avant l'époque de Jésus. Et il avait fait ça par l'intermédiaire de Moïse. À la sortie d'Égypte, devant le mont Sinaï, on a parlé de tout cela longuement la dernière fois. La seconde alliance ou la nouvelle alliance, dans notre passage, ça désigne la manière dont Dieu a formalisé pour les humains le moyen d'être en relation avec lui il y a environ 2000 ans maintenant, à l'époque de Jésus et par son intermédiaire. Dans notre passage, donc, l'auteur commence par faire une description assez détaillée de certaines modalités de la première alliance, versets 1 à 7. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici, dans un premier temps, en passant en revue ces différentes modalités, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que le projet de la première alliance, ce n'était pas autre chose que le projet que Dieu avait toujours eu pour le salut des humains. Ce projet consistait depuis toujours à rétablir une relation avec des gens en grand nombre, une relation où Dieu habiterait au milieu de ces gens qu'il appellerait son peuple, et où ces gens lui rendraient un culte d'adoration perpétuellement. Merci. Comme je l'ai déjà dit dans le cadre de cette série de prédications, le projet de Dieu, tout simplement, a toujours été de présenter aux humains la vie avec lui pour toujours. La nature de ce projet, elle est déjà claire dans l'esprit de notre auteur et dans l'esprit de ses destinataires quand il arrive au chapitre 9. Mais ce qu'il veut montrer maintenant dans notre passage, c'est que la première alliance est venue donner une certaine forme à ce projet. Une certaine forme à ce projet, déjà bien avant la nouvelle alliance qui viendrait plus tard. Il y a deux choses en particulier sur lesquelles l'auteur veut attirer notre attention par rapport à la forme qui avait été donnée sous la première alliance à ce projet de Dieu. D'abord, qu'il y avait des ordonnances relatives au culte et qu'il y avait un sanctuaire terrestre, verset 1. Ces choses-là, dit-il, la première alliance les avait déjà, elle aussi, dit-il. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui mettait en forme la relation à Dieu, qu'il appelle le culte, et la présence de Dieu, sous la forme d'un sanctuaire. Et pour ça, l'auteur veut qu'on réfléchisse au fait que Dieu a ordonné donc la construction d'un tabernacle en deux parties. Le tabernacle, ça désigne quoi ? Ça désigne le lieu de culte d'Israël dans l'Ancien Testament, à toute l'époque avant Jésus. Et au début, ce tabernacle, c'était tout simplement un genre de temple, mais construit en toile, un peu comme une tente de camping. De la toile, on pouvait facilement la démonter, la remonter, la transporter. Et plus tard, ce lieu de culte est devenu un temple en dur, en pierre, à Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de notre passage, parfois, il appelle le temple de Jérusalem, il l'appelle le tabernacle. Pour lui, c'est exactement la même chose, c'est juste que le matériau a changé. Mais c'est toujours le lieu de culte de l'Éternel. Et donc, Dieu a ordonné la construction d'un tabernacle en deux parties. Une première partie appelée lieu saint, verset 2, et une seconde partie appelée saint des saints, versets 3 à 5. Dans la première partie, il nous dit qu'il y avait un chandelier, une table et du pain. Mais dans la seconde, dit-il, il y avait un brûle-parfum en or. L'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Et dedans, cette arche de l'Alliance, une urne d'or. Au-dessus de l'arche, il y avait les chérubins de gloire, c'est une sorte de statue qui représentait des anges glorieux sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, d'accord ? Et ils couvraient de leur ombre le propitiatoire. Ça, c'est le terme qui désignait le couvercle, justement. L'auteur insiste, voyez-vous, sur la différence de degré de gloire ou de degré de sainteté entre ces deux espaces, ces deux chambres du tabernacle. Le premier, lieu saint, et le second, le saint des saints. Et cette différence, il la souligne encore plus en rappelant que les prêtres pouvaient entrer en tout temps dans la première partie, mais ils ne pouvaient pas entrer en tout temps dans la seconde. Là, il y a seulement le grand prêtre, le chef des prêtres, et seulement une fois par an, et seulement s'il y apportait le sang d'un sacrifice pour ses propres fautes, en plus de celles du peuple. Et dans ces conditions-là, seulement une fois par an, il pouvait entrer dans le saint des saints, derrière le second voile.
L'auteur est en train de dire en quelque sorte, regardez à l'époque de Moïse comment concrètement l'espérance de la vie avec Dieu, qui est la même espérance que nous aujourd'hui, comment ce même projet de Dieu a pris forme donc sous la première alliance. Regardez comment ça a pris forme sous la première alliance. Il y avait là aussi, dit-il, là aussi, sous-entendu, comme pour nous aujourd'hui, là aussi, sous la première alliance, il y avait un moyen prévu pour rendre un culte à Dieu. Il y avait un moyen prévu pour faire l'expérience de la présence favorable de Dieu. Il y avait un sanctuaire. L'auteur attire notre attention donc sur la manière dont quelque chose qui est une réalité pour nous depuis l'époque de Jésus était matérialisé avant l'époque de Jésus sous le régime de la première alliance, ou de l'ancienne alliance, comme on dit parfois, ou encore sous le régime de la religion de Moïse, ou on pourrait encore dire sous le judaïsme d'avant l'époque de Jésus, peu importe comment on l'appelle. Et cette espérance était littéralement matérialisée par de l'architecture, des objets, des espaces, des matériaux et des personnes. Tout ça, Dieu l'avait voulu et l'avait institué. Ça va, vous suivez? Donc l'auteur rappelle comment la même réalité du projet unique de Dieu avait une forme différente autrefois. C'est un peu comme si Suzanne et moi, mon épouse et moi, qui sommes dans la 25e année de notre mariage actuellement, c'est comme si un soir on se posait sur le canapé et on ouvrait un vieux carton, et dans ce carton, il y a des lettres, des photos et des cadeaux datant de la période de nos fréquentations avant notre mariage. Et on se rappellerait, en regardant ces différents objets, on se rappellerait comment notre relation d'amour avait une forme différente à l'époque. On s'écrivait des lettres manuscrites. On collait des timbres sur des enveloppes et sur des cartes postales. On n'habitait pas ensemble. On n'avait pas le même nom de famille. J'avais les cheveux longs. La forme était différente, vous voyez. Et il y avait des différences assez remarquables par rapport à maintenant, 25, 26 ans plus tard. Mais pour autant, c'était la même relation d'amour, les mêmes protagonistes dans cette relation, et le même projet. Dans notre passage aussi, l'auteur nous rappelle dans un premier temps que le projet de la première alliance, ce n'était pas autre chose que le projet que Dieu avait toujours eu pour le salut des humains. La même relation d'amour, les mêmes protagonistes et le même projet, mais une forme différente. La présence de Dieu au milieu des humains, c'était son projet depuis toujours. Oui, mais sous la première alliance, derrière un second voile, dans le Saint des Saints, dans une chambre pratiquement inaccessible. Un culte rendu à Dieu par les humains, c'était le projet de Dieu depuis toujours. Oui, mais sous la première alliance, par l'intermédiaire des prêtres et par le moyen de certains objets consacrés. La vie avec Dieu pour toujours, oui, c'était le projet depuis toujours. Mais sous la première alliance, non sans un tabernacle et un souverain sacrificateur qui présente du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple une fois par an. Ça nous amène au deuxième point, le message de la première alliance. Après donc nous avoir rappelé certaines modalités particulières propres à la forme qu'avait prise le projet de Dieu sous le régime de l'ancienne alliance, eh bien l'auteur va poursuivre son raisonnement, maintenant son développement, en nous faisant comprendre que les modalités de la première alliance étaient différentes exprès et qu'elles étaient censées exister pour un temps seulement. Dieu a voulu cette première alliance comme moyen d'enseignement, comme procédé pédagogique. Voilà pourquoi il l'a voulu. Il l'a voulu comme outil de communication d'un message. On en a déjà parlé la dernière fois, on va en reparler un peu maintenant parce que c'est très important. Regardez ce que dit l'auteur de notre passage. Il a donc rappelé quelques particularités des modalités de la première alliance et il dit maintenant, verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que. » Puis au verset 9, « C'est une figure, ou dans certaines traductions, c'est une parabole qui signifie quelque chose. » Et donc, quel est ce message prêché par le Saint-Esprit à travers les modalités de la première alliance? Ce message, dit-il, verset 8, c'est que le Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Le verbe traduit ici par « être ouvert », ça ne veut pas forcément dire être ouvert au sens physique ou matériel, mais plutôt être ouvert au sens d'être révélé.
ou manifester, ou dévoiler. On pourrait traduire de la manière suivante, ou paraphraser du moins, le Saint-Esprit déclarait par ses modalités que le chemin pour entrer dans le Saint des Saints, donc dans la présence même de Dieu, n'était pas encore manifesté. Ce chemin-là n'était pas encore révélé tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement dit, le premier tabernacle existait comme moyen d'enseignement utilisé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, pour montrer aux Israélites et à travers les Israélites, pour montrer à tout le genre humain que quelque chose devait être fait pour qu'on puisse un jour emprunter l'accès au Saint des Saints et s'approcher dans l'intimité de Dieu. C'est une figure, dit-il, une parabole pour le temps présent. Autrement dit, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, dit l'auteur. Une leçon qui nous explique que le culte du tabernacle, qui à l'époque où ce texte est écrit se produit au temple de Jérusalem, le culte du tabernacle, c'est-à-dire toutes les modalités de la première alliance, ne peuvent pas mener à la perfection celui qui rend ce culte, dit-il au verset 9. Et on a déjà vu que sous ce terme de perfection, en fait, l'auteur, qui est un terme qu'aime beaucoup l'auteur de la lettre aux Hébreux, sous ce terme de perfection, il désigne tout simplement le salut. Et donc cette leçon, c'est que les modalités de la première alliance ne peuvent mener à la perfection celui qui rend ce culte. Donc les modalités de la première alliance, suivez bien, c'est très important, les modalités de la première alliance ne pouvaient pas, par elles-mêmes, sauver les gens. C'est ça qu'il dit. Et pour cause, ce n'était pas leur but, en fait, de sauver les gens. Leur but était pédagogique, c'est d'enseigner les gens. Le but du second voile qui barrait l'accès au Saint des Saints dans le tabernacle était de montrer qu'on ne pouvait pas s'approcher facilement de Dieu. Le but du mobilier dans le sanctuaire était de montrer que Dieu avait le projet d'habiter au milieu de son peuple et d'accorder aux humains l'honneur et la joie de sa présence. Mais le but de l'existence des prêtres était de montrer en même temps qu'il y avait besoin d'une médiation entre Dieu et les humains, d'un intermédiaire qui fasse le lien entre Dieu et les humains. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette réalité horrible qu'on appelle le péché, que la Bible appelle le péché, et qui nous infecte de l'intérieur et qui nous rend impurs et impropres à la communion avec Dieu. Et justement, le but des sacrifices quotidiens offerts au tabernacle était de rappeler l'existence et la gravité du péché, tout en montrant que c'était impossible d'expier le péché simplement par des sacrifices d'animaux. Autrement, dit l'auteur de notre passage, on aurait cessé d'en offrir si ça avait été efficace. Et le but de l'existence du souverain sacrificateur, du chef des prêtres, le but de son existence et de sa mission annuelle qui consistait à entrer dans le Saint des Saints avec le sang d'un sacrifice, c'était de montrer que cette communion avec Dieu, promise par Dieu et désirée par les croyants, cette communion ne serait possible que par l'œuvre d'un souverain sacrificateur parfait, qui le ferait une fois pour toutes, et par le moyen d'un sacrifice parfait qui suffirait une fois pour toutes. Toutes ces modalités prévues dans la première alliance, elles n'ont rien de magique, elles n'ont rien d'efficace par elles-mêmes. Et c'est ça que veut dire l'auteur quand il dit que ce sont des ordonnances charnelles au verset 10. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont mauvaises, ce n'est pas dans un sens péjoratif qu'il dit ça, ce sont des ordonnances charnelles. Non, c'est juste pour dire que ces modalités ne peuvent pas produire par elles-mêmes autre chose qu'un effet charnel, un effet corporel, un effet matériel. Elles ne peuvent pas produire par elles-mêmes ce dont elles parlent. Elles ne peuvent pas produire l'objet de leur message, l'objet de leur enseignement. Elles enseignent, mais elles ne peuvent pas réaliser ce qu'elles enseignent. Ce sont des modalités externes qui produisent un effet sur la chair parce que ça concerne des choses qu'on mange ou qu'on boit ou qu'on répand sur soi. C'est ce qu'il dit, des aliments, des boissons, des ablutions. Ce sont des modalités rituelles, mais leur but n'était pas de produire le salut ou de produire la perfection. Leur but était d'enseigner, de faire comprendre des choses de manière figurée, de préparer et de conduire de manière pédagogique jusqu'à ce que l'auteur appelle un temps de réforme. Un temps de réforme au verset 10. Ce temps de réforme, littéralement, ça veut dire un temps où les choses seront reformées.
c'est-à-dire bien rangé, ordonnancé, bien aligné et bien en place. Ça suggère en fait la satisfaction de quelque chose qui est corrigé, bien réglé et qui fonctionne mieux. D'accord ? Comme un puzzle. Imaginez un puzzle mal assemblé, où enfin on réarrange les pièces et tout s'imbrique enfin parfaitement. C'est satisfaisant. En tout cas pour un perfectionniste comme moi, c'est satisfaisant. Quand les pièces s'imbriquent bien les unes dans les autres. Ou encore imaginez un tableau qui serait en cours de réalisation, où on voit les traits de construction. On en est encore à ce stade-là du dessin. Il y a des lignes qui partent un peu dans tous les sens, et on distingue un peu ce que ça va devenir, mais on sait en observant ce tableau que ce n'est pas terminé. On sait que ce n'est pas le tableau final qu'on a sous les yeux. Ce n'est pas censé être le tableau final. Et on sait intuitivement, en regardant, que toutes ces esquisses sont imposées jusqu'à un temps de réforme. C'est-à-dire jusqu'au temps où la forme finale sera donnée au tableau et où les traits de construction seront effacés, parce qu'ils ne serviront plus. En attendant, les traits de construction servent à préparer le tableau à venir. De la même façon, dans notre passage, les modalités de la première alliance étaient censées exister pour un temps seulement. Ces modalités servaient au même projet, elles visaient le même tableau à la fin, mais leur fonction était pédagogique. Elles préparaient le chemin en étant un support d'enseignement employé par le Saint-Esprit pour pointer vers un temps d'accomplissement qui viendrait dans le futur. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. J'espère que vous vous accrochez, je sais que c'est technique, c'est assez théologique. On est obligé d'aller puiser dans des notions un peu complexes de l'histoire du salut, qui est racontée dans toute la Bible, du début à la fin. J'espère que au moins ce que ça peut vous encourager à faire, c'est à étudier encore plus la Bible, parce que c'est un trésor inépuisable. Et plus on l'étudie, plus on découvre la cohérence du grand projet de Dieu. Et plus on est émerveillé, en tout cas c'est mon expérience, émerveillé par les indices flagrants de l'inspiration divine de ces textes. Comment est-ce que des textes écrits à plusieurs siècles d'écart puissent être si cohérents, puissent converger d'une manière si magnifique, si harmonieuse, pour nous raconter une grande histoire où Jésus est au centre. Troisième et dernier point, donc, la fin de la première alliance. Comme vous le savez certainement, la fin, ça veut dire à la fois le moment où quelque chose se termine, mais ça veut aussi dire le but, la finalité de quelque chose. Quand quelque chose atteint son but, on dit que ce quelque chose atteint sa fin. La fin justifie les moyens, on dit parfois. Et dans ce sens, donc, la première alliance a atteint sa fin avec l'avènement du Fils, ce personnage principal dans toute la lettre aux Hébreux. On a beaucoup parlé du Fils depuis le début de cette série de prédications, n'est-ce pas ? La première alliance a atteint sa fin, sa finalité, avec l'avènement, c'est-à-dire la venue, l'apparition du Fils, le Messie. Et donc la dernière chose que l'auteur veut nous faire comprendre, dans le passage qui nous intéresse en particulier ce matin, c'est que Jésus-Christ a parfaitement résolu tout ce qui était expliqué dans la première alliance. Ou pour le dire autrement, il a accompli ce qui était esquissé, de sorte que la première alliance est arrivée à sa fin. Elle a réalisé son but. Elle a achevé sa mission. Et donc dans la dernière partie de notre passage, l'auteur, à partir du verset 11 à 14, là, l'auteur nous explique comment la personne et l'œuvre de Jésus ont satisfait à toutes les attentes de la première alliance. Il est venu, dit-il, comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire non pas de biens terrestres, mais de biens spirituels. Il a traversé, dit-il, le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire un tabernacle spirituel qui n'est pas de cette création, dit-il. Il est entré, Jésus, donc, dans le sanctuaire spirituel avec du sang, dit l'auteur de notre passage, mais pas avec le sang des animaux.
il est entré avec son propre sang, le sang parfait, immaculé de Dieu incarné, Dieu fait homme. Et c'est ainsi, dit l'auteur, verset 12, que Jésus nous a acquis une rédemption éternelle. Vous comprenez la comparaison et le contraste que fait l'auteur dans notre passage. Il a commencé en nous rappelant les ordonnances relatives au culte et en nous rappelant le sanctuaire terrestre qui existait donc sous la première alliance. Il nous a parlé de ces deux espaces, le lieu saint et puis le saint des saints, et de ce second voile derrière lequel on ne pouvait pas entrer, sauf le souverain sacrificateur une fois par an avec du sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Il nous a dit que tout ça c'était une parabole, il nous a dit que le Saint-Esprit se servait de tout ça pour enseigner le peuple, pour parler au peuple et le préparer, le pointer vers des réalités spirituelles. Mais voilà, Jésus est venu, le Fils est venu. Dieu a parlé par les prophètes, et maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Celui qui est l'expression exacte de son être, le rayonnement de sa gloire. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, Jésus est ce Fils promis, supérieur aux prophètes, supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur à Josué et à tous les rois d'Israël, supérieur à Aaron et à tous les prêtres, supérieur à Abraham même, et pour cause, Jésus est le Fils de Dieu, l'héritier de l'univers. Et il est Dieu fait homme, Dieu qui s'est fait homme pour sauver des hommes. Christ, le Messie, Jésus, est celui à qui le Père a voulu donner des frères. Il est venu sauver ses frères en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est pour ça qu'il fallait un sacrifice humain, parce que Jésus est venu sauver des humains, ses frères. Il est venu accomplir non pas l'image et l'ombre des réalités célestes, mais il est venu accomplir les réalités célestes elles-mêmes. Il est venu non pas pour perpétuer des ordonnances charnelles, comme l'ont fait tous les prêtres d'Israël selon l'ordre d'Aaron. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire des biens ultimes. Il est venu comme grand prêtre de la vie éternelle, grand prêtre du salut, grand prêtre de la communion éternelle avec Dieu. Son sacrifice, c'est la fin de tous les sacrifices. Son sacerdoce, c'est la fin du sacerdoce d'Israël. Le tabernacle qu'il a traversé par sa mort, c'est la fin du second voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Le sanctuaire dans lequel il a pénétré avec son propre sang en expiation pour nos péchés, c'est la fin du temple. Comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage, Christ est la fin de la loi. Et par ce terme de loi, il désigne la Torah, il désigne la révélation faite par l'intermédiaire de Moïse, il désigne la loi d'Israël. Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Christ est la finalité de la première alliance. La loi, donc au sens du régime de la première alliance, a atteint sa fin en conduisant à Jésus-Christ. L'avènement du Fils, la révélation du Messie, c'est le dénouement en quelque sorte de toute la religion d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est comme quand une chenille devient un papillon. Les enfants, je suis sûr que vous savez de quoi je parle, vous avez vu ça à l'école, n'est-ce pas? Quand une chenille devient un papillon. Au début, on a un truc qui n'est pas forcément très très beau, enfin ça dépend pour qui, mais une larve, il y a des gens qui trouvent ça joli et mignon, bref. La larve, elle va se fixer quelque part et elle va devenir une chrysalide. C'est-à-dire, elle va devenir immobile et pratiquement morte pour un temps. On va avoir l'impression que c'est un truc mort, qui pendouille à un arbre. Avant de s'ouvrir et de libérer un magnifique papillon tout coloré. C'est ce qu'on appelle une métamorphose, un changement de forme. Un changement de forme. Je me rappelle, un jour, j'ai fait un séjour dans le Gard, un département du sud de la France, en plein été, il y a 1 an ou 2, il y avait plein de cigales. C'est extrêmement bruyant. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'était de voir sur les troncs d'arbres, et sur les murets, et sur les rochers, un peu partout, de voir ce qui ressemblait à des petits monstres figés. 3 ou 4 cm de longueur, pas plus, ça ne bougeait pas, mais c'était moche. Enfin, ça dépend pour qui.
Et c'était bizarre. En fait, c'était tout simplement les exosquelettes des cigales qui avaient mué. Les exosquelettes des cigales qui avaient mué, c'est-à-dire le squelette extérieur qui est laissé sur place à l'abandon une fois que la cigale adulte en est sortie. Et si ça vous intéresse, avant de muer, une cigale, ça s'appelle une nymphe. Voilà. Mes amis, la différence entre la première alliance et la nouvelle alliance, c'est comme la différence entre la nymphe et la cigale adulte. Il y a une substance commune, un ADN identique, une continuité organique, mais il y a aussi un exosquelette, une enveloppe, une discontinuité, des choses qui ont atteint leur but et dont on se débarrasse. Et donc vous voyez où l'auteur veut en venir à la fin de notre passage. Il dit que si les modalités de la première alliance ont eu un effet sur la chair, c'est-à-dire un effet extérieur, tout en annonçant des choses à venir, combien plus, dit-il, le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup mieux maintenant que le sang des animaux et les ablutions rituelles du judaïsme de l'Ancien Testament. On a quelque chose de beaucoup mieux que la chrysalide ou la larve. On a le papillon coloré. On a Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a parfaitement résolu tout ce qui était expliqué, annoncé d'avance dans la première alliance. Et c'est là qu'on voit le lien avec l'idée centrale de toute la lettre aux Hébreux, comme on l'appelle, qui n'est pas forcément une lettre, mais en tout cas ce texte qu'on appelle la lettre aux Hébreux. C'est qu'avec l'avènement du Fils, avec la venue de Jésus, on a maintenant un culte adulte qui a été inauguré, parce qu'on a maintenant le vrai, parfait et ultime grand prêtre qui fait l'intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, comme il l'a dit en introduction, et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Notre conscience même a été purifiée des œuvres mortes. Le Saint-Esprit lui-même, selon les promesses faites dans l'Ancien Testament concernant la Nouvelle Alliance, concernant la venue de Jésus, le Saint-Esprit lui-même a été déversé sur nous. Il a inscrit sa loi dans nos cœurs, pour que nous servions le Dieu vivant, dit-il à la fin de notre passage. Littéralement, pour que nous adorions le Dieu vivant, pour que nous lui rendions un culte, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant, un culte adulte a été inauguré. Et dorénavant, on n'a pas besoin de perpétuer le culte d'avant, le culte à l'état de larve, le culte à l'état de nymphe ou de chrysalide. Et tout le but de l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est justement ça, c'est de convaincre ses destinataires qu'ils n'ont pas besoin de continuer de réaliser les rites de la religion d'Israël, sachant qu'à cette époque, comme je l'ai dit, le temple existe encore à Jérusalem, et donc il y a encore des prêtres, il y a encore des sacrifices, mais ils n'ont pas besoin de réaliser ces choses-là. Non seulement ils n'ont pas besoin de le faire, mais même, ils ne devraient pas le faire. Ils ne devraient pas le faire. Et s'ils ont arrêté de le faire, ils ne devraient pas retourner, recommencer à le faire. C'est ça tout l'avertissement de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et elle est là toute la leçon de notre passage ce matin. La religion d'Israël, depuis l'époque de Moïse, existait dans le but de produire à partir de l'époque de Jésus une version 10 000 fois meilleure qui rendrait sa première version obsolète. Donc je ne veux pas manquer de respect envers mes amis juifs, mais on peut dire dans un sens que la religion du judaïsme aujourd'hui, c'est l'exosquelette du christianisme. Attention, c'est en aucun cas un jugement ou du mépris contre les personnes qui pratiquent cette religion. Mais je pense vraiment que ce que la Bible nous enseigne concernant le rapport entre la religion d'Israël avant la venue de Jésus et la foi dite chrétienne après sa venue, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et donc les chrétiens qui veulent aujourd'hui rétablir certaines de ces ordonnances charnelles qui étaient propres à la première alliance, comme la circoncision, la Pâque juive, les fêtes liturgiques d'Israël, les interdits alimentaires, le culte le samedi plutôt que le dimanche qui est le premier jour de la semaine et le jour de la résurrection du Seigneur. Eh bien, c'est comme une cigale adulte qui voudrait remettre son exosquelette. C'est absurde. C'est pareil pour les traditions chrétiennes qui ont encore aujourd'hui des prêtres, des autels, et qui considèrent l'Eucharistie comme un vrai sacrifice. Pour la même raison,
Je pense que c'est dommage que dans la tradition protestante, on appelle nos édifices de culte souvent des temples. À proprement parler, ce ne sont pas des temples. La communauté des croyants est le temple de Dieu. C'est au milieu de nous qu'il habite, et en nous par son esprit, et cela en vertu de Jésus, justement, qui a traversé le véritable tabernacle, le véritable temple, et qui est entré une fois pour toutes dans le véritable sanctuaire, et qui a planté une ancre au-delà du voile, une ancre qui est l'encre de notre espérance, reliée directement à notre âme. De plus, mes amis, c'est vraiment une erreur de penser que Dieu veut qu'un jour la religion du judaïsme soit rétablie, que le temple soit reconstruit à Jérusalem et que les sacrifices reprennent. Ce que Jésus est venu faire il y a 2000 ans, ce n'était pas un plan B, il n'est pas venu ouvrir une parenthèse dans l'urgence devant l'échec du plan initial. Non, il est venu accomplir exactement ce qui était prévu. Et c'est ce qui fait dire à l'auteur de notre passage concernant la première alliance, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Et il dit ça au 1er siècle. Quelques années avant, le siège de Jérusalem et la destruction du temple, justement, qui a eu lieu en l'an 70 et qui n'a pas été reconstruit jusqu'à ce jour. Il y avait une obsolescence programmée dans le judaïsme, pour ainsi dire, c'est-à-dire dans les modalités de la religion d'Israël avant l'époque de Jésus. L'obsolescence programmée, vous savez ce que c'est aujourd'hui, c'est quand on construit un appareil électroménager, par exemple, en y inscrivant délibérément une durée de vie limitée, le but étant généralement d'inciter le consommateur à racheter un nouvel appareil, à échéance programmée du coup. Mais attention, du coup, contrairement à une certaine caricature qu'on peut faire de cette idée, la Bible ne dit pas que le christianisme a remplacé le judaïsme ou que l'Église chrétienne a remplacé Israël. La Bible dit plutôt que la foi en Jésus, c'est la foi au Messie d'Israël. Et que Jésus, le Messie, est venu précisément accomplir les attentes de la religion d'Israël. Et donc que la véritable continuité du judaïsme depuis l'avènement du Messie, la véritable continuité du judaïsme, c'est la religion de la Nouvelle Alliance, qu'on appelle ordinairement la foi chrétienne. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce texte et on confesse combien parfois les Saintes Écritures sont compliquées à comprendre pour nous. Non pas qu'elles soient compliquées en elles-mêmes, c'est notre intelligence, Seigneur, qui est limitée, c'est nous qui sommes faibles. Et c'est nous qui sommes dépendants de toi, de l'illumination que tu peux opérer en nous par ton Saint-Esprit. On te prie, Seigneur, de nous aider à retenir ce matin tout ce qui venait de toi, tout ce qui est utile pour nous, Seigneur. Non seulement à le retenir, mais à le croire, à le mettre en pratique. Et Seigneur, montre-nous comment, dans notre vie quotidienne, toutes ces vérités ont des applications, des répercussions pratiques. Et cela pour ta gloire. Amen.